Bonjour, donc là, eh bien, vous êtes dans l'atelier de Véronique Dominici. Donc ça c'est le self-portrait, autoportrait au homard, avec le vêtement en plume noire. Donc voilà, une tête en terre cuite. Alors là, c'est encore un autre thème. Ça, je travaillais pas mal sur le cabinet de curiosité. Donc, cette mariée fait partie voilà, d'une série de sculptures autour du cabinet de curiosité. Donc, pareil, tête en terre cuite et assemblage de tissus et autres. Donc j'ai un travail au départ de terre. Donc souvent je travaille sur le portrait et après j'assemble. Donc là il y en a une qui est en cours, mais qui est cachée. Et puis donc ça c'est toute la partie, c'est la table où je travaille la terre en fait. Donc il y a beaucoup de bazar. Alors celle-ci, écoutez, celle-ci, elle a une plus grande partie en terre. J'ai voulu comment dire, faire un peu plus de modelage que d'habitude. Donc j'ai modelé enfin je suis en train, c'est pas terminé du tout, hein, mais la tête, le buste et une main. Ensuite je vais essayer de perforer le bas du vêtement en terre et assembler d'autres éléments qui vont pendre comme un vêtement long, comme une robe, quoi. Je vais essayer de monter sur un socle un peu assez haut. Voilà, alors je vais après rajouter du tissu ou une vraie coiffe. Voilà, ça c'est les éléments que je vais rajouter, qui feront donc de ce travail un travail quand même aussi d'assemblage, quoi. Mais quand même avec beaucoup de terre ce coup-ci. Là j'ai mis un peu plus de terre que d'habitude. Alors là, c'est encore d'autres pièces, d'autres réalisations sur ce thème de l'atelier de curiosité, enfin le cabinet de curiosité. Donc là, celle-ci, c'est le complexe du homard. C'est quelque chose d'assez étrange, une boîte un peu étrange. Il y a pas mal d'objets. J'aime bien la mise en scène puisque j'ai fait du théâtre. Et c'est vrai qu'on retrouve dans les boîtes une mise en scène, puis même dans les sculptures finalement. Comme tu disais la dernière fois, ce sont les acteurs en fait. Il y a des boîtes aussi, une série de boîtes, avec des objets aussi de récupération. Voilà, c'est un peu religieux. Ça c'est un autre thème aussi, j'ai fait une série aussi de personnages, de petites Édith Piaf. Moi je travaillais pas mal sur ce thème, j'ai fait une vingtaine de pièces autour de ce thème. Aujourd'hui mon travail va être différent, enfin il part sur une autre direction, en fait plutôt sur les boîtes vitrées. Alors pas du tout celles qu'on voit là, hein, ça va être complètement différent, mais elles ne sont pas à l'atelier pour le moment, c'est un projet qui est en cours, donc, que je présenterai plus tard. Ça c'est encore un travail sur le thème de Piaf, donc une petite boîte avec une ventilation, une lumière, et une boîte qui raconte des histoires, et avec le rideau rouge, donc là c'est vraiment...
Là, c'est à la manière des amants d'un jour. C'était l'interprétation d'une chanson de Piaf aussi encore. Donc, c'est partie de la thématique. Donc là-bas, c'est une petite. C'est mon petit mouton rebelle. À côté, c'est une Marianne. C'est une sorte de Marianne. Drôle de Marianne d'ailleurs. Là, toutes les pièces ne sont pas à l'atelier, il y en a quelques-unes qui sont à la maison, donc chez moi, et d'autres ailleurs. Tout n'est pas là. Ça, c'est vraiment une ancienne pièce que je garde, puisque c'est quand même particulièrement compliqué, enfin, pas compliqué, mais difficile à mon avis à vendre. Donc il s'agit de notre cher Adolphe. C'est encore l'assemblage, donc métal et terre cuite. Donc là, il s'agit de céramique émaillée. Donc ça, c'est sur le thème de l'anatomie. Là, c'est vraiment très très différent, puisque je suis à la fois céramiste et plasticienne. Donc ça, c'est vraiment une série vraiment à part, que j'ai voulu explorer. Donc voilà, là, il s'agit d'un cœur, d'un œil. Après, il y a des carreaux aussi céramiques. Là, ça représente un cœur aussi. Ça fait penser aussi au Mexique, d'après ce qu'on me dit. Quelquefois, là, il y a le crâne aussi. Je ne sais pas si on le voit bien là-haut, mais il s'agit d'un crâne. Et puis après, sur le côté, là, vous avez une main et un petit cœur. Sur un fond noir. J'en ai d'autres, j'ai d'autres carreaux aussi. Là, il s'agit d'une sculpture d'assemblage, en fait, tête en terre cuite et objet de récupération sur le thème de Frida Kahlo. Donc on observe différents éléments que l'on retrouve dans sa peinture. Tissu, métal, peluche, fleurs, etc. Donc j'ai travaillé une petite année sur ce thème. Et, j'ai pas mal de choses qui ont été faites autour du thème, quoi. Alors là, c'est encore un travail sur la thématique de Frida. Donc Frida dans sa baignoire, donc une vue surréaliste de Paris. Et pareil, assemblage terre cuite, ancienne baignoire, interrupteur, rideau, etc., dentelle. Alors là, il s'agit d'un cœur en terre cuite, toujours dans le thème de Frida Kahlo. Un cœur avec comme des flèches, comme des pics, puisque dans son œuvre on retrouve beaucoup de pics, notamment dans un tableau où c'était une biche avec des flèches. Donc en fait, j'ai voulu représenter son cœur blessé, puisqu'elle a quand même subi des accidents et beaucoup d'interventions, beaucoup de souffrances physiques et aussi affectives, avec la vie tumultueuse de son mari. Donc voilà, j'ai représenté ce cœur en terre en lui rendant hommage, quoi. Ça fait partie de la thématique sur Frida Kahlo que j'ai réalisée en 2011.
Alors celle-ci, c'est un personnage avec les yeux mi-clos, la tête est en terre et je l'ai assemblé avec des éléments de récupération, donc une boîte avec un tiroir, des homards encore, on retrouve des queues de homards, un tissu en guise de vêtements. Voilà, c'est un côté un peu étrange, elle est un peu... comment dire, on arrive pas tellement à savoir ce qu'elle représente, mais c'est voilà, un personnage avec ce qu'il a à l'intérieur de lui-même, quoi. Donc tout ce qui peut être, ce qui fait un humain complexe, disons. Mais elle s'appelle aussi le complexe du homard. Donc voilà les particulières celle-ci. À côté, vous avez une autre pièce avec des éléments pareil, d'assemblage, de métaux, de récupération et de la terre cuite. Donc la tête du personnage et les bottes sont en terre cuite et la cheminée et tout le reste c'est du métal en fait, de récupération, collé, patiné, et ça représente Hitler évidemment, on l'a sûrement reconnu. Et j'ai voulu faire ce travail suite à un livre qui m'avait tellement marqué sur la Shoah que j'ai pas pu m'empêcher, quoi. Je me suis dit c'était trop dur, donc il a fallu que ça sorte et voilà, je l'ai représenté comme ça. J'ai deux petites pièces qui vont être exposées à Aubagne au mois d'août. C'est la biennale d'art brut et d'art singulier, une biennale internationale. C'est Daniel Jacqui, la commissaire de l'exposition. Je ne sais pas si tu la connais. Donc là, il s'agit d'une autre sculpture sur le thème de Frida Kahlo. C'est une interprétation de Diego Rivera. Donc voilà, technique d'assemblage entre terre cuite et objet de récupération, encore une fois. Parce que tout mon travail se base là-dessus, terre cuite et objet de récupération, enfin assemblage. Parce que moi c'est assez instinctif comme travail. Donc du coup, il y a des choses qui sont pensées selon les thèmes, mais après ça vient comme ça, quoi. J'adore assembler les différentes matières à la terre. Je travaille sur l'humain au départ, et puis j'assemble avec les matériaux de récupération. Voilà. Je suis aussi céramiste, donc c'est sûr que j'émaille certaines pièces. Dans certaines pièces, il y a de la lumière. Alors là, elles ne sont pas toutes branchées, mais en général, j'aime bien mettre aussi des petites lumières.